Amine, bonjour. Bonjour. Ça va? Pas Alhamdulillah. trop fatigué? Non, non, ça va, ça peut aller. Amine, c'est ta première participation? C'est la deuxième. D'accord. C'est la deuxième. D'accord. J'étais là l'année dernière pour justement, pareil, introduire la journée du libre et j'avais évoqué les sujets de l'open data. D'accord. Et aujourd'hui, je suis là dans le cadre du Social Media Day. D'accord. Avant de parler de Social Media Day, j'aimerais bien que tu nous présentes ton expérience et toi-même. Donc, Amine Rouhi, là actuellement, je suis responsable clientèle chez Madancom. Donc, Madancom, en fait, c'est la première agence Internet en Algérie avec 8 ans d'expérience et qui balaye un peu tous les métiers et tous les services du digital en Algérie, tout ce qui est brand content, publicité en ligne, social media, bien sûr, et une grande partie développement, donc tout ce qui est partie technique. D'accord. Amine, les points importants de ton intervention, est-ce qu'on peut avoir quelques chiffres que tu as abordés tout à l'heure? Bien sûr. En fait, dans ma présentation, il y avait deux grandes parties. La première, c'était bien sûr Internet en Algérie, parce que c'est le média et le moyen d'accès aux social media, bien sûr. Et dans un second temps, le réseau social, enfin que j'ai abordé, le réseau social le plus important en Algérie, qui reste Facebook. Donc dans la première partie, j'avais évoqué les chiffres d'Internet. C'est très difficile d'avoir des chiffres très précis, mais on se base souvent sur les chiffres officiels. Donc on est en Algérie, on parle plutôt de 15 millions d'internautes. 15 millions d'internautes en ayant comme point de base ou de départ 1,5 million en 2005. On est arrivé à 12 millions en 2012. Donc il y a eu quand même une explosion du nombre d'internautes et ça c'est dû à plusieurs facteurs, notamment la généralisation des offres ADSL en Algérie. Et puis là on va le vivre encore avec le lancement de la 3G. Et donc la deuxième partie, le réseau social le plus important qui est Facebook, qui est aussi le numéro 1 mondial, où en Algérie on est à 6,8 millions de comptes Facebook. On est troisième en Afrique et dans le top à peu près 35-36e position monde, mais il faudra quand même vérifier. D'accord. Donc c'est un peu intriguant parce que dans Facebook on est troisième dans l'Afrique, mais tout ce qui est pénétration Internet, tout ce qui est débit, on est parmi les derniers en Afrique. Comment pas renverser l'équation, mais comment améliorer la pénétration et surtout les usages d'Internet en Algérie? Comment améliorer les usages? Les usages passent, à mon avis, principalement par la formation. Il faudrait en fait, il y a deux parties. Il y a la partie formation et la partie outils. La partie formation incombe plutôt à l'État, ou même tout le monde, tout un chacun. On a un travail pédagogique à faire sur l'importance de l'utilisation de ce média. Je ne parle pas seulement du social media, mais d'Internet. Et la deuxième partie, c'est la partie équipement, où il faudrait que tout le monde ait accès de manière égale et équitable à l'outil lui-même et généraliser des plateformes comme, je sais pas, je pense à Android qui est une plateforme libre et accessible presque à tout le monde. D'accord. Et par rapport à l'engouement des jeunes algériens à Facebook, comment on pourrait l'expliquer? On pourrait l'expliquer, on parle d'engouement parce que quand on regarde les chiffres de la pénétration d'Internet en Algérie, on a une très grande majorité qui est sur Facebook, qui est sur Internet, qui est jeune. Les 15-45 ans représentent plus de 70% des internautes en Algérie. Et la plupart de ces gens sont bien sûr au fait de tout ce qui se passe ailleurs dans le monde. Donc automatiquement et très logiquement, ils vont voir ce que se fait sur Internet aussi. Et donc, ils vont naturellement vers les réseaux sociaux parce que c'est les nouvelles tendances, c'est le Web 2.0 qui fait que les gens adhèrent de plus en plus. D'accord. Et si on essaie de donner une petite cartographie de Facebook en Algérie, quelles sont les pages qui sont actives, quelles catégories, qu'est-ce qui attire les jeunes sur Facebook, quelles sont les pages les plus visitées? En termes de cartographie, on peut déjà dire que la région nord du pays est celle où il y a le plus de comptes Facebook. Et ça suit logiquement la densité de la population et aussi les accès, je parle de câblage et de réseau. En fait, on a abordé les pages de marque. Plutôt, les pages des marques sont bien sûr, on a une très grande concentration de l'automobile, de la téléphonie et on a aussi tout ce qui est alimentation et alimentaire qui arrive en troisième position parce que ce sont quand même de gros investissements en publicité.
Mais après, ce qui marche aussi sur Internet, c'est tout ce qui est humour ou des sujets qui parlent aux jeunes. La plus grande page, si je ne me trompe pas, c'est la page Talik National, qui n'est pas du tout une page de marque, mais qui a connu un boom lors du match contre l'Égypte en 2009. Ce qui fait que les gens se sont retournés vers ce média parce qu'ils trouvaient un contenu qui pouvait les intéresser et qui les intéressait. Un autre boom qui a été remarqué, c'était pendant les élections présidentielles. Est-ce que tu pourrais nous éclairer un peu? Qu'est-ce qui s'est passé pendant, peut-être, surtout avant les élections? Surtout avant les élections. En fait, Internet, avec le web 2.0 et le social media, tout le monde est média. On peut, avec un téléphone, devenir soi-même journaliste, uploader une photo, c'est très facile, c'est très simple et c'est très accessible. Et on l'a vu ailleurs dans le monde, l'Algérie n'est pas un reste. À chaque fois qu'il y a de grands événements politiques, les booms des réseaux sociaux suivent. On l'a vu au Maroc, on l'a vu en France, en Europe, lors des élections d'Obama. C'est très très normal parce que les réseaux sociaux offrent une fenêtre et une possibilité d'expression à tout le monde. Mais ce qui était un peu exceptionnel, c'était la première fois qu'on voyait les jeunes parler de politique sur Facebook. Oui, parce que les jeunes ont quand même une conscience politique, il ne faut pas l'oublier. L'Algérien est très intelligent, enfin, je pense qu'il est dans la moyenne internationale. Donc il s'intéresse à son pays, il s'intéresse à son contexte et il vit avec son époque. D'accord. Une page qui t'a marqué, ou là qu'on peut dire que c'est un coup de cœur de Amine? Une page quelconque qui t'a vraiment marqué? Un coup de cœur. Il n'est pas national. Il n'est pas national. C'est la page, justement, c'est la page d'Oasis. La page d'Oasis parce qu'il y a tout un univers qui a été créé autour de la marque avec des personnages et plein d'émotions autour du. Concernant l'avenir, Amine, comment tu vois l'avenir ou les tendances de l'utilisation de Facebook en Algérie? Quelles sont les pages peut-être qui vont créer du buzz? Comment tu vois les choses se développer en Algérie? Les pages qui vont créer du buzz, ça, on ne peut pas le savoir parce qu'il n'y a pas de recette magique. On connaît un petit peu les ingrédients, mais jamais la recette. D'accord. Après, ce que je peux dire sur l'utilisation de Facebook, c'est que ça va quand même augmenter, mais on va arriver à un jour, pas tout de suite, où ce réseau social va être substitué par un autre. On l'a connu dès le départ, il y a eu des réseaux qui ont disparu ou qui ne sont plus utilisés, je pense à MySpace, Caramel. Tout est cyclique, c'est la vie, c'est comme ça. Ok, merci Amine. Merci.